C'est un espace de commerce en libre service qui s'apprête à voir le jour à Montbronne. La commune a lancé ce projet de drive sur un terrain lui appartenant à côté du complexe multisport. Un projet longuement mûri par la municipalité. On leur a présenté le lieu qui est juste idéal parce qu'il y a près de 2500 passages de voitures par jour. C'est un axe entre l'Alsace et la Moselle. Et facilité de parking, tout. Et les gens peuvent se garer facilement, c'est sécurisé. Pour accueillir les casiers frigorifiques réfrigérés et secs, la municipalité souhaitait un bâtiment s'intégrant dans le paysage. Là, ça va être un bâtiment qui se présentera sous forme de carport. Donc, il va être équipé, comme vous avez dit, de colonnes de distribution, d'automates pour de l'alimentaire. Et donc, cet ensemble de colonnes sera installé, présenté sous une grande toiture. Le magasin Leclerc de Sarre-Union disposera de 80 casiers. 2 chauffeurs seront embauchés pour réaliser les livraisons dans son drive décentralisé. Ce commerçant ambulant aura également à sa disposition 70 casiers pour vendre au début des fruits et légumes locaux. Il souhaite davantage s'implanter dans la commune avec ce service. Les marchés qu'on fait, c'est plutôt vers Sarreguemines, Bérennes, plus loin. Donc là, on voudrait plus localiser ici, vers Montbronne. C'est pour ça qu'on voudrait plus s'implanter dans le village. Et pour nous, ça aiderait aussi les gens du village. Les casiers seront mis en service fin février. À 29 ans, Laura a décidé de changer de vie. Après plusieurs années passées dans plusieurs entreprises, elle s'est lancée en juin dans l'aide à domicile avant de réellement débuter son activité en septembre. Une reconversion qu'elle ne regrette absolument pas. Sa micro-entreprise, baptisée L'aide en plus, a rapidement trouvé son public. En quelques mois, elle accompagne déjà 8 clients, des personnes âgées ou récemment sorties d'hospitalisation. Ménage, repassage, toilette de matin, transfert du lit au fauteuil, courses, gestion de linge jusqu'à la laverie à domicile. Elle intervient sur tout ce qui peut faciliter le quotidien. Une polyvalence qu'elle met également en service de garde de nuit 5 fois par semaine pour assurer une présence rassurante auprès de plus fragiles. À partir de janvier 2026, elle embauchera son premier salarié pour répondre aux besoins croissants et pourra élargir sa zone d'activité à présent sur Sarreguemines pour aller jusqu'à Metz. C'est une recette familiale préparée depuis de longues années. À la boulangerie Stanger à Sarreguemines, la production des spritz et autres biscuits de Noël s'achève. C'est la dernière fournée. Près d'1 tonne a été confectionnée depuis le mois de novembre. On a une texture vraiment bien friable et on a déjà essayé de changer un petit peu, mais ça se remarque tout de suite, donc on garde vraiment la recette traditionnelle. Depuis quelques années, la production est plus rapide grâce à l'investissement dans de nouvelles technologies. L'équipe gagne du temps et peut être plus productive. Une grande partie du travail reste tout de même manuelle. Ça va nous dresser des spritz tout droits qu'on va courber à la main. Parce que malheureusement, la machine, elle ne peut pas te les faire direct courbés. Puis nous, on aime bien les faire en rond comme ça, c'est bien. Tu peux bien les mettre en sachet. Amandes, poudre de noisettes, cacao, les saveurs sont multiples. Et pour ajouter encore plus de gourmandise, certains spritz sont enrobés de chocolat. Des produits toujours attendus par la clientèle. Noël, Pâques, tout ça, c'est des périodes qui sont un peu... on a nos produits spécifiques à ces périodes-là et ils sont fabriqués uniquement à ces périodes-là. Donc ça change un peu de la routine habituelle, quoi. C'est des belles périodes à travailler. Ça demande un petit peu d'organisation, de travail, mais c'est toujours sympa, ouais. La production des biscuits est désormais terminée. Place bientôt à la galette des rois qui fera son apparition en boutique d'ici quelques semaines. Bonjour à toutes et à tous. Il fait preuve de courage et de résilience au quotidien. J'accueille aujourd'hui Dimitri Gross, atteint de diabète de type 1 depuis son enfance, une maladie qui entraîne de nombreuses conséquences. Il va nous en parler. Dimitri Gross, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de témoigner. Alors déjà, pour vous présenter, vous avez 37 ans, vous habitez Sarreguemines, vous êtes serveur dans un restaurant de Sarreguemines, vous faites de la boxe également. Alors un quotidien qui peut sembler classique au premier abord et pourtant, donc je le disais, vous êtes atteint d'un diabète de type 1 et depuis vos 10 ans. Alors on va d'abord faire un retour en arrière. Comment est-ce que vous aviez découvert à l'époque votre maladie avec vos parents ? En fait, j'ai pas découvert ça tout seul, hein. C'est un comportement que j'ai commencé à avoir. Je commençais à boire beaucoup par jour. Et c'est un des symptômes du diabète, hein, la gorge sèche. Et
on boit beaucoup. Après, dans mon comportement, ça a changé aussi. Je suis devenu de plus en plus méchant, nerveux et tout. Et j'ai perdu beaucoup de poids en 2 semaines à peu près. Donc ça a inquiété un peu ma mère qui m'a fait faire une prise de sang. Et là, on a vu un taux de sucre anormalement élevé. Et depuis, vous suivez des traitements et des dialyses tous les 2 jours. Comment est-ce que vous organisez justement votre quotidien autour de toutes ces obligations médicales ? Je fais partie d'une branche de métier qui a une amplitude horaire où je peux jouer avec les plannings. Et puis pendant des années, je suis dialysé depuis 6 ans. Mais avant ça, je m'organisais normalement en fait. J'avais un planning normal et quand j'ai été dialysé, du coup j'ai dû adapter. Après, c'était pas un réel problème parce que j'ai souvent eu des postes à responsabilité. Du coup, je pouvais adapter mes plannings. Bon après, du repos quand même après la dialyse, mais les soirs, je faisais quand même les services. Donc j'arrivais à m'arranger à peu près. Et vous avez aussi dû subir des amputations, donc votre jambe droite il y a 3 ans Oui. et votre pied gauche il y a tout juste 1 an. Oui. Comment est-ce que vous avez traversé ces étapes ? J'imagine que ça doit être compliqué déjà d'apprendre qu'on doit être amputé. Bien sûr, c'était pas facile parce que voilà, on se pose plein de questions avant l'opération. Qu'est-ce qui va se passer ? Surtout quand on était quelqu'un de très actif comme moi, je faisais. J'avais jamais assez d'heures dans une journée, quoi. Et à un moment, on m'a dit on va te couper une jambe. Là, déjà, pour moi, c'était une petite torture psychologique. Mais après, les amputations, l'équipe, au service vasculaire, la chirurgienne, ils sont habitués à ce genre d'opération et du coup, ils aident beaucoup. Et après, partir en rééducation, voilà. Là-bas, ils ont des équipes quand même qui sont là pour nous aider et nous apprendre qu'on peut réapprendre à vivre autrement. Parce que maintenant, vous avez des prothèses en carbone, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, en carbone, ouais. Il faut réapprendre à marcher, à réutiliser ces nouvelles jambes. Bien sûr, il faut retrouver un équilibre parce que bon, même si après on a une jambe, c'est pas la même chose. La jambe en carbone, elle pèse moins que ce qu'ils m'ont enlevé. Donc du coup, voilà, au début, l'équilibre du corps est changé. Il faut retravailler l'équilibre, il faut remuscler un peu toutes les parties du corps pour compenser. Et puis voilà. C'est pour ça que d'un côté, c'est bien que j'ai pas eu les 2 jambes en même temps. J'ai eu la première jambe il y a 3 ans et il y a 7 mois, du coup, 7-8 mois, on m'a coupé la 2e jambe. C'était beaucoup plus facile que la première fois, la rééducation, vu que j'avais déjà l'équilibre et les transferts et tout. Et c'était compliqué à accepter de devoir justement Oui. se voir couper les parties ? La première jambe, comme je l'ai su un peu avant, c'était compliqué parce que dans le sens, je me posais plein de questions. Comment je vais faire et tout et tout. Après, une fois que ça a été coupé, je suis allé à la rééducation, je me suis donné pleinement et j'ai bien évolué. J'ai repris la boxe taille, donc du coup, pour l'équilibre, pour la compensation et tout, ça fonctionne super. Et après, quand on m'a annoncé qu'on devait me couper la 2e jambe, là par contre, pendant 2-3 mois, j'étais en dépression parce que, en fait, je voyais tous les efforts que j'avais faits s'écrouler. Parce que je marchais de nouveau normalement, personne ne voyait qu'il me manquait une jambe. Et une fois qu'on a commencé par me couper la moitié du pied et après monter un peu et couper la jambe, en fait, je me suis écroulé. Jusqu'au jour de l'amputation de la jambe, où on m'a transféré en rééducation et là je me suis dit j'ai pas le choix, il faut que je me relève et puis c'était dur au début mais après à force de la rééducation, les gens ils sont là pour nous, ils nous aident et puis voilà, je me suis donné 2 fois plus que les autres. Normalement on a un certain planning en rééducation, moi je leur ai demandé de me faire doubler tout et c'est comme ça que j'ai évolué plus vite et que je suis sorti de ma petite dépression.
Et vous faites preuve de beaucoup de courage parce qu'en plus, vous le disiez, vous continuez de pratiquer la boxe thaï. Oui, je Donc continue. comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des adaptations Bien sûr. Après, il y a certains exercices que je ne peux pas faire parce que voilà, je le faisais avec une jambe, mais il y a certains entraînements où ça nécessite les mollets, par exemple. On n'y pense pas, ça. Mais genre, je ne peux plus me mettre sur la pointe des pieds. Comme quand je suis au bar, des fois c'est compliqué. Parce qu'une fois j'ai essayé, je fais ah oui, il me manque la pointe des pieds. Et les mollets, pour sauter et tout ça, quand j'en avais un, je faisais l'entraînement comme les autres. Je faisais de la corde à sauter et tout. Là maintenant, corde à sauter, par exemple, je ne peux plus faire parce que j'ai plus de mollets. Mais après, je compense en faisant autre chose. Il y a du vélo elliptique, il y a plein de choses que je peux faire. Mais je fais presque comme les autres, mais pas tout à fait. Et c'est important pour vous justement de garder une activité physique? Oui. Parce que, en fait, si vous voulez, si je ne fais pas de sport pendant une semaine, je le remarque directement. Parce que maintenant, voilà, il y a 2 jambes à compenser. Donc, pour la marche, déjà, c'est les cuisses qui compensent tout. Parce que le mollet, en fait, c'est important pour marcher. On n'y pense pas forcément. Et après, à la maison, j'enlève les prothèses. Donc, je me débrouille en chaise roulante. Donc, il y a les transferts à faire. Il faut déplacer le corps. Et donc, dès que pendant une semaine, je ne fais pas de sport, je le remarque tout de suite. Je suis beaucoup plus fatigué. Et donc, oui, je suis obligé de maintenir un certain rythme physique. Et vous avez aussi une activité professionnelle, hein. Vous êtes donc serveur, donc ça implique aussi d'être beaucoup debout, de marcher. Oui. Est-ce que ça a un impact justement? Oui, parce que du coup, je suis plus vraiment serveur. Maintenant, je suis plus barman. Parce que après, ça dépend des établissements où je pourrais travailler. Si c'est du plein pied, je peux. Mais là où je travaille, il y a plusieurs niveaux. Et monter tous les escaliers avec des assiettes, des plateaux, ça risque d'être compliqué. Mais sinon, derrière le bar, je me débrouille très bien. Voilà. Et donc il y a d'autres complications liées à la maladie, notamment des problèmes cardiaques et rénaux. Donc c'est un cycle sans fin un petit peu. En fait, c'est une maladie aveugle. En fait, ça impacte sur quasiment tout. Parce que voilà, le sucre, il détruit les artères, il bouche les artères, il détruit un peu le système nerveux. Moi, j'avais de la neuropathie sensitive à 85%. C'est pour ça que je sentais plus vraiment la douleur de mes jambes quand je les avais encore. Et c'est ce qui a fait que ça s'est développé. Les infections. Et après, voilà, les reins, du coup, ils ont arrêté de fonctionner aussi. Le fait que les reins aient arrêté de fonctionner, ça a eu un impact sur le cœur. Et voilà, c'est un cercle vicieux. C'est un peu un effet domino. Et quand on est diabétique et avec les autres complications que vous rencontrez, j'imagine qu'il faut avoir une alimentation très stricte? Oui, mais maintenant, c'est un peu plus... on peut être un peu plus laxiste aujourd'hui parce que la technologie fait que ça a évolué. Quand j'ai commencé tout jeune, j'étais encore à la seringue avec les petites fioles, une insuline lente, une rapide. Donc quand on se faisait une injection, il fallait manger à des heures fixes et des quantités fixes. En fait, il fallait plus ou moins peser tout ce qu'on mangeait. Là, maintenant, j'ai une pompe à insuline. Une pompe qui fonctionne... il n'y a plus de tubure comme à l'époque où on a besoin dans la poche. C'est une petite pompe que je change tous les 3 jours. Et grâce à cette pompe, je peux régler en fait un débit différent selon les périodes de la journée. Donc, selon mon activité sportive, le travail, les dialyses, je règle le débit en fonction. Et après, je ne suis pas forcément obligé de manger à des heures fixes parce que je peux rajouter moi-même de l'insuline ou pas quand je mange ou quand je ne mange pas. Voilà. Le diabète, c'est une maladie dont on ne guérit pas totalement, en tout cas actuellement. Est-ce que c'est lourd à porter aussi de savoir ça? Oui, après, j'ai mis longtemps à l'accepter. Mais après, il faut
faut l'accepter, quoi. Hein. Que là, j'accepte le fait que je serai malade toute ma vie. Même si maintenant, la médecine avance et il y a de plus en plus d'améliorations, donc un meilleur confort de vie. Et vous portez un message d'espoir et que vous partagez aussi à travers une association notamment dont vous faites partie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Depuis qu'on m'a coupé la deuxième jambe, en fait, je veux beaucoup aider les autres, notamment à traverser ce que j'ai déjà traversé, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à accepter au final, et j'aimerais leur montrer en fait que on peut revivre après tout ça. J'en suis la preuve. La plupart que j'ai croisés des amputés, ils ont une jambe en moins. Moi, je leur ai dit, j'en ai 2. Et je fais de la boxe. Et voilà, enfin, je veux dire, on peut revivre. Normalement, non, différemment, mais on peut revivre. Vous voulez toujours rester positif. Oui. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous regardent peut-être et qui font peut-être face à la maladie ou qui ont un proche malade? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qu'il faut, il faut rester positif et puis bien sûr ça dépend, c'est du cas par cas, mais la plupart du temps, comme dans mon cas, le handicap c'est dans la tête. C'est notre cerveau qui nous pose nos propres limites en fait. Et moi, j'ai pas accepté ça, alors je les ai dépassés. C'est tout, voilà. Il faut se donner le meilleur de soi, même si voilà, c'est différent, mais on peut revivre. Eh bien, merci beaucoup Dimitri Gross pour votre témoignage et cette belle leçon de vie. Je vous souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. Merci beaucoup. Et très bonne journée à tous. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Back vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, on débutera la journée de demain sous les nuages et le brouillard. Des averses sont même attendues en deuxième partie de journée. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 5 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Lucies et il fera jour de 8h15 à 16h35. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumbalé, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Plateau de charcuterie et fromage, panier gourmand et panettone. Pour des fêtes pleines de saveurs, découvrez de délicieuses spécialités italiennes chez Italia del Gusto. Pour vos repas de fête, votre magasin Intermarché s'occupe de tout. Plateau de fromage, charcuterie ou fruits de mer, commandez dès maintenant par téléphone. Offrez-vous la gourmandise de nos foie gras du Sud-Ouest. Et pour le dessert, n'oubliez pas de réserver une délicieuse bûche de Noël dans notre boulangerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
En cette fin d'année, je vous propose une parenthèse enchantée au cœur du marché de Noël de Sarreguemines. Jérémy Kahn, le manager de Centre-Ville, m'accompagnera pour découvrir les nombreuses animations imaginées par la ville. Il me guidera également parmi les 35 chalets d'exposants dans une ambiance féerique où se mêlent parfums de vin chaud et gourmandises sucrées et salées. À découvrir ce samedi sur Mosaïque Cristal. Bienvenue dans l'Info Expresso, juste le temps d'une pause café. On revient ensemble sur les principales actualités de la semaine sur l'arrondissement de Sarreguemines. On arrive à la mi-décembre, c'est le grand rush pour les cadeaux de Noël et ça se ressent au centre de tri de la Poste. Nous avons suivi cette semaine Marie, factrice à Woustvillers. Plus de 3600 colis ont été livrés en un jour. Aujourd'hui, on est gâtés niveau colis. C'est une bonne journée d'avant Noël. Souvent, les gens sont contents. Là, c'est vraiment le moment où ils nous attendent. Certains attendent avec impatience à la fenêtre. Ah, c'est le colis, c'est le cadeau. Donc, c'est sympa. Je trouve que c'est gratifiant. Habituellement, pour 2025, le nombre de colis s'élève en moyenne à 1733 pour 47 communes. Le centre de tri atteint presque le double lors de la période des fêtes. Démolition d'une maison à Sarreguemines, des travaux sont en cours rue de la Montagne. Une maison en déshérence et incendiée a été acquise par la ville en 2023. La voie ferrée se situe juste en dessous de l'opération. 2 personnes de la SNCF sont donc sur place pour surveiller le chantier. Une déviation est mise en place en journée dans le sens ascendant. Les véhicules doivent passer par la rue du lycée. Le terrain, qui sera bientôt libre, pourrait devenir un parking. Une station de 10 vélos électriques en libre service installée à la gare de Sarreguemines. Un projet de la région Grand Est qui en a installé à proximité de 52 gares du territoire. Écoutez, la région considère que c'est une proposition complémentaire, à la fois durable, responsable de l'environnement, de l'écologie, qui permettent dans la ville de circuler avec une philosophie d'aujourd'hui. Donc la région prend 100% de l'investissement et du fonctionnement en charge. Pour louer un vélo, il faudra utiliser l'application Vélo Fluo Grand Est, puis scanner le QR code de l'un des vélos. Ils sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le prix de location est de 6 € jusqu'à 14 heures d'utilisation. Un Grenadier version Safari. Ineos Automotive a annoncé cette semaine la production du Grenadier Game Viewer pour début 2026 à Ambar. Les versions Grenadier à empattement long et extra long seront fournies par l'usine d'assemblage Ineos de Ambar à Ineos au Botswana dans une configuration semi-assemblée. Les clients pourront entièrement le configurer selon leurs besoins, de la disposition des sièges à la couleur. Et c'est désormais une tradition. Chaque année, la nouvelle Miss France élue fait sa première apparition publique en Moselle-Est. Elle sera présente ce samedi au centre commercial Best à Faré-Bersvillers. Elle participera à l'élection de Miss Moselle avant de prendre part à une séance de dédicace. Mosaïque Cristal sera sur place. Un reportage sera à retrouver dès dimanche. L'Info Expresso, c'est fini. À la semaine prochaine.